Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Dans cette toute dernière vidéo pour les premières en spécialité mathématiques, et oui, on est déjà arrivé à la fin du programme, c'est bon. J'ai cru que, franchement, moi-même j'ai cru que j'allais pas y arriver, mais bon, on y est arrivé, tant mieux. Je vais vous dire parce que bon, il y a quand même eu pas mal de choses qui ont fait que j'ai pas pu faire les choses dans l'ordre que je voulais les faire, tout simplement. Notamment en SVT, en physique, là, ou même en enseignement scientifique d'ailleurs. Où là, pour le coup, là, les programmes ils sont loin d'être terminés sur la chaîne. Donc je suis content quand même qu'on ait au moins fini sur une maths. Donc dans cette toute dernière vidéo, on va s'intéresser au calcul d'une espérance, d'une variance ainsi que d'un écart type. Okay, donc on va voir comment on peut calculer des indicateurs au sein donc d'une variable aléatoire. Donc ici, je vous laisse mettre la vidéo en pause, je vais l'énoncer tranquillement et puis ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors dans cet exercice qui est très intéressant, c'est un exercice, on va dire, qui pourrait même servir de synthèse entre guillemets sur ce chapitre-là de variables aléatoires qui finalement est très court. Exercice vraiment bilan sur ce chapitre-là qui est très court et qui peut vous être utile pour si vous avez un petit devoir là-dessus, une petite interro à bien réviser. Alors, du coup, on vous dit qu'une urne contient 6 des boules indiscernables au toucher, une boule rose, 3 boules vertes et 6 boules bleues. Un jeu consiste à tirer une boule dans l'urne. On mise donc 2 euros. Ça vous rappelle d'ailleurs la toute première vidéo. Donc, on misait pareil. Et donc, une boule de couleur rose rapporte 10 euros. Une boule de couleur bleue fait perdre 1 euro. Et une boule de couleur verte ne fait rien perdre ni gagner. On appelle grand X la variable aléatoire correspondant au gain algébrique du joueur, c'est-à-dire la somme gagnée ou perdue en euros par le joueur. Question numéro 1. Déterminer l'ensemble des valeurs prises par X ainsi que la loi de probabilité de X. Question 2. Calculer l'espérance, donc E de X, de cette variable aléatoire, interpréter le résultat. Ensuite, question 3. Calculer la variance de l'écart type, puis interpréter. Donc, je vous laisse mettre la vidéo en pause encore une fois si vous êtes chaud pour cet exercice. Et donc, c'est parti mon kiki. On va commencer par corriger cette première question. Alors, la première question aurait été, on vous demande juste de déterminer quelles sont les valeurs prises par la variable aléatoire et donc la loi de probabilité de cette variable aléatoire. Ok. Donc, du coup, pour déterminer tout simplement les valeurs prises par la variable aléatoire, il va falloir prendre en compte le gain qu'on va poser, que l'utilisateur, que le joueur va mettre, va miser, et après donc ce qu'il va obtenir. Et donc on fera comme ça une somme algébrique comme on avait fait dans la toute première vidéo pour avoir le gain algébrique et donc la valeur prise par la variable aléatoire. Donc on va faire un tableau tout simplement à 3 colonnes et donc on va mettre les différents types de boules, donc la valeur misée et donc la valeur que ça rapporte et donc en conclusion finalement ce qu'on a, en quelque sorte. Alors, donc voilà le petit tableau rapidement. Donc, ici, on met la couleur. Donc là, la boule, on a dit qu'elle peut être soit de couleur bleue, je vais noter B pour aller plus vite, soit de couleur rose, donc là je vais noter R pour rose, et soit de couleur verte, donc je vais noter V pour vert. Donc la mise, c'est toujours la même. On met 2 euros. Donc la mise, pareil, on met toujours 2 euros. Ok. Et donc le gain, qu'est-ce que ça peut faire gagner? Et donc, tout simplement, la variable aléatoire, donc la valeur de grand X. Donc, du coup, le gain, on gagne quoi? Alors, du coup, le gain, c'est quoi? Le gain, on voit que tout simplement, quand on prend une boule rose, on gagne 10 euros. Donc, la variable, donc là, du coup, la somme algébrique, qui va être récoltée, ce sera le gain moins la mise. Donc, du coup, ça va être 8 pour la couleur rouge. Donc là, c'était pour la couleur rose, pardon. Donc là, 10, 8. Et après, donc, pour la couleur, tout simplement, bleue. Ok. Quand on a une boule de couleur bleue, ça fait perdre même 1 euro. Ok. Donc, du coup, ça veut dire de base, on a misé 2 euros. On perd encore 1 euro. Donc, au total, ça fait moins 3. Et après, pour une boule de couleur verte, on dit que quand on tombe dessus, ça ne fait ni rien gagner, ni rien perdre. Donc, du coup, ça fait 0 pour le gain et ça fait donc moins 2 pour la valeur prise par la variable aléatoire. Alors du coup, on peut mettre une petite phrase peut-être, comme je vous l'ai dit, pour introduire à la construction de ce tableau, en disant que la variable aléatoire x, ça correspond à la différence entre
le gain, ce qu'on va gagner, et donc la mise. Donc voilà, là c'est pour les valeurs prises par la variable aléatoire. Maintenant donc on va en déduire la loi de probabilité de cette variable aléatoire. Donc là on va tout simplement relire l'énoncé pour la déterminer de façon très rapide. Ok. Donc là du coup on avait première valeur, on a dit donc moins 3, ensuite on a dit 8, et après on a dit moins 2. Ok, alors là on peut les mettre dans l'ordre, pas dans l'ordre, comme vous voulez. On va les mettre dans l'ordre par habitude, donc là moins 3, moins 2, et après donc on a dit 8. Là c'est les valeurs xi que la variable aléatoire peut prendre, et là c'est p de grand X égale xi. Donc du coup, moins 3 ça correspond en réalité donc tout simplement à la boule bleue. Ok, c'est quand on a la boule bleue, on gagne moins 3 euros en conclusion. Donc du coup, quand on regarde combien il y a de boules bleues, on dit qu'il y a 6 boules bleues, et donc tout simplement au total j'ai combien de boules? Et sachant que j'ai 6 boules bleues, donc 3 boules vertes et une boule rose, au total j'ai 10 boules. Donc en fait il y a 6 boules sur 10 qui font gagner moins 3 euros. Donc c'est-à-dire la probabilité ici d'obtenir moins 3, c'est 6 sur 10, ou bien en simplifiant encore un petit peu, donc ça fait 3 cinquièmes. De manière analogue, comme on a tout simplement ici en termes de boules vertes, donc on a 3 boules vertes sur 10, et ce qu'elle a la probabilité de tomber sur une boule verte, c'est 3 sur 10, donc la probabilité d'obtenir, que la variable aléatoire nous renvoie moins 2, c'est tout simplement 3 dixièmes. Ok. Alors là, je laisse en fraction. Alors là, d'ailleurs, cet exercice est extrait d'un bouquin, d'un super bouquin que j'aime beaucoup, qu'on utilise en cours, donc c'est Déclic Maths de Hachette, il est super aussi, avec les manières, ils sont bien ceux-là, pour la première, je trouve. Et puis il y en a un troisième aussi que j'aime bien aussi, je me rappelle plus lequel, je vous redirai ça si le nom me vient un jour. Mais en tout cas, voilà. Donc ce bouquin-là, il est pas mal. Et donc, il faut savoir que eux, dans leur corrigé, ils mettent les résultats en écriture décimale. Honnêtement, moi, j'aime pas trop. Je préfère les mettre en fraction. Comme ça me permet de faire des petits calculs dessus. C'est plus simple. Et après, donc, du coup, pour que la somme, ça fasse 1, du coup, là, ici, il reste 1 dixième. Ok, 0,1. Ensuite, question numéro 2. Déterminer l'espérance de la variable aléatoire. EX, on se rappelle, c'est la première valeur, donc moins 3, fois sa probabilité 3 cinquièmes, plus sa seconde valeur, moins 2, fois sa probabilité, donc on a dit 3 dixièmes, plus la troisième valeur, donc 8, fois sa probabilité 1 dixième. Donc E de X égale la chose suivante, donc moins 3 fois moins 3, ça fait moins 9, cinquième, plus par moins, ça fait moins 2 fois 3, ça fait 6, et donc de tout diviser par 10, on peut simplifier par 2 ici, donc là il reste 1, et là il reste 5, donc en fait on a 1 fois 3, donc ça fait 3, là j'oublie pas, j'ai mis le moins déjà, et après donc j'ai 1 fois 5, 5, ça fait moins 3 cinquièmes, et après, là pareil, je peux simplifier aussi ici par tout simplement déjà 2, ok, donc là il me reste 5 au dénominateur et 1 et 4 au numérateur. Donc là, du coup, ça fait plus 4 fois 5, 4. Et donc, tout simplement, 1 fois 5, ça fait 5. On fait le petit calcul de façon tranquille. Grand E de X égale la chose suivante. J'ai moins... Donc là, tout est en cinquième. Donc, je peux tout regrouper sur le même dénominateur. Ça fait moins 9 plus moins 3. Donc, ça fait moins 12 plus 4. Ça fait moins 8 cinquièmes. Ok. Alors, moins 8 cinquièmes, si vous le voulez en écriture décimale. Donc, ça fera tout simplement, en réalité, donc... moins 1,6, ok, bravo. Donc ça fait moins 1,6. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si un joueur joue un grand nombre de parties à ce jeu, donc le gain moyen qu'il peut espérer est de moins 6 euros, ok, bravo. En gros, il perd 1,6, il perd également, donc 1,60 €, ok. Donc le joueur, s'il joue un grand nombre de parties à ce jeu, le gain moyen qu'il peut espérer est de moins 1,60 €. Autrement dit, dans l'autre sens, vous pouvez très bien dire, si un joueur joue un grand nombre de parties, ou même joue chaque partie à ce jeu, il peut espérer malheureusement perdre
donc 1,60 €. Ouais, j'avoue, ça fait un peu bizarre de dire ça comme ça, mais ça arrive, hein, il y a des jeux, et bah, en fait, quand on mise, et bah, on est en déficit déjà. Ok? Enfin, en moyenne, ça fait un déficit. Et c'est pareil pour les grands, enfin, pour les jeux d'hasard. Ok? Comme l'euro million, tout ça. Et bah, parfois, ça peut arriver que malheureusement, et bah, en moyenne, vous avez un gain qui est négatif. C'est possible, hein. Donc, quand on a un gain négatif, ça veut dire qu'en fait, on perd totalement la mise. Ok? Bravo. C'est pas forcément toujours intéressant de jouer. Vous voyez le délire? Et c'est là un peu le piège aussi des jeux de paris en ligne, tout ça. Parce que là, ça se multiplie beaucoup ces derniers temps, notamment avec le confinement. Enfin, notamment l'année dernière, ça s'est bien multiplié avec le confinement, tout ça. Et bah, le risque des jeux avec euh, des paris en ligne, et bah, non seulement les sites, ils vous font croire que vous avez gagné beaucoup d'argent avec leur publicité, leurs belles affiches. En plus, ils vous offrent parfois, comme sur Winamax, 100 € dès le départ quand vous allez dessus. Bah, après, le risque qu'il y a, et bah, en fin de compte, c'est que vous perdiez de l'argent. Ok? À chaque fois, vous misez sur quelque chose, et bah, du coup, vous perdez de l'argent en moyenne. Et donc, bah, ça vous, non seulement ça vous rend addict, et en plus, vous perdez de l'argent. C'est pour ça que quand vous êtes enfant, jusqu'à peu près 18 ans, donc, et bah, en tout cas en France, on interdit les jeux d'argent, ok? Pour éviter justement cette dépendance aux jeux d'argent, et qu'en plus, en moyenne, vous perdez de l'argent. Vous voyez un peu le délire. Après, quand on est adulte, bon, bah, le raisonnement, voilà, chacun son raisonnement là-dessus. Mais quand on est enfant, et bah, enfin, en tout cas, la loi interdit les jeux d'argent, tout ça. Parce que du coup, ça peut créer une dépendance, même chez adulte d'ailleurs. Et du coup, on sait que parfois ça fait perdre de l'argent. Ok? Tout dépend des jeux, mais ça peut faire perdre de l'argent en moyenne. Bon. Voilà. Alors, bien évidemment, ça peut faire perdre de l'argent. C'est-à-dire, vous pouvez très bien en gagner. Il y en a qui jouent à l'euro million une fois et qui sont devenus millionnaires. C'est le cas il y a pas longtemps. Il y en a une qui a été en Polynésie, qui a joué à l'euro million pour la première fois de sa vie, bah, devenue millionnaire. Voilà. Elle a gagné 220 millions d'euros. Bon. Mais encore une fois, voilà. C'est des probabilités. Donc, c'est une espérance. Bon. Fin de la petite parenthèse. Donc, on revient à nos maths. Donc, vous voyez que les maths, finalement, c'est pas juste on fait un exercice, vous voyez. On peut parler de choses un peu diverses et variées quand on veut des maths. Bon, question numéro 3. Calculer la variance V de x et l'écart type θ de x, enfin, sigma de x, et puis interpréter le résultat. Donc, du coup, c'est parti mon cliquet. Donc, la variance, là, c'est un gros calcul, on va essayer d'écrire tout petit. Donc, c'est la première probabilité, 3/5, que je multiplie par la première valeur, donc moins 3, moins, donc, tout simplement, l'espérance. Donc, moins 1,6, le tout au carré. Plus la seconde probabilité, 3/10, que je multiplie par la seconde valeur, prise par la variable aléatoire, moins 2, moins l'espérance. Donc, moins 1,6, le tout au carré. Ok? Plus la troisième probabilité, 1/10, que je multiplie par, donc, tout simplement, la troisième valeur, moins, donc, l'espérance. Ok? Voilà. Et le tout au carré. Et ce qui fait que V de x égale la chose suivante. Donc, quand on effectue le calcul ici à la calculatrice, vous trouvez que V de x égale 10,44. Ensuite, on calcule donc θ de x, qui correspond, enfin, sigma de x qui correspond à l'écart type. Donc, c'est racine carrée de la variance, c'est-à-dire racine carrée de 10,44. Donc, quand vous effectuez le calcul, vous trouvez environ 3,23. Donc, du coup, ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, l'écart type, il est important. Et comme l'écart type est important, le risque est important. Alors, qu'est-ce qu'on appelle justement le risque, en fait? Parce que là, du coup, je vous dis ça. Mais ça veut dire quoi concrètement, le risque? Bah, en fait, ça veut dire que, aussi bien vous pouvez gagner des 8 euros, comme aussi bien vous pouvez facilement perdre de l'argent. Ok? Donc, on a un risque assez élevé quand même, au sein de cette expérience aléatoire, vu que, tout simplement, l'écart type est élevé. Ok? C'est ce que ça veut dire ici dans ce contexte-là. Les valeurs sont très, très éloignées, du coup, tout simplement de l'espérance. Et donc, du coup, comme on a des valeurs qui sont très dispersées de l'espérance, c'est-à-dire que le risque est quand même assez important. Parce que oui, l'espérance, du coup, ça serait équivalent aussi en statistique à une moyenne. Et l'écart type, bah, du coup, vous vous rappelez, c'est l'écart par rapport à la moyenne, en quelque sorte. Et quand il est élevé, et bah, ça signifie que, tout simplement, et bah, les valeurs sont trop dispersées par rapport à la moyenne. Et bah, là, ça veut dire pareil. Ça veut dire qu'en fait, nos valeurs prises par la variable aléatoire sont trop dispersées par rapport à l'espérance de la variable aléatoire. Autrement dit, traduit dans la situation, et ben, on a un risque important de gain ou de perte. Voilà, donc sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bon reste à toi en mathématiques et en sciences.